Coucou mes amis, bienvenue à Voyageurs et Danser à Cali. Aujourd'hui, dans son tour de la ville de Cali, on va découvrir pourquoi une capitale mondiale de la culture, de la salsa et du sport, située dans la nature, est appelée succursale du ciel. On va découvrir les contrastes de la nature, de l'architecture, des races et des traditions de la ville racontées par Alejandro, votre guide local en français à Cali. Bienvenue à Cali. Donc maintenant, on voit ce qu'on voit là-bas, le canne de sucre. Donc ici, on voit les vallées. Et de l'autre côté, là-bas, se voit la cordillère centrale. Cali, c'est capitale internationale sportive. Qu'est-ce qu'il y a à Cali et pourquoi c'est capitale sportive? La plus grande transformation qui a passé par Cali architectoniquement, c'était en 1971 pour le jeu panaméricain. Tous les pays, depuis le Canada jusqu'à l'Argentine, ont participé, ont venu ici. Plus de 2000 athlètes qui ont venu à Cali pour participer au premier jeu panaméricain en Colombie en fait. Beaucoup de ces structures qui ont été construites. Entre eux, les stades de football là-bas, qu'on voit, les stades dans cette partie. Ça, c'est pour les softball et ici, on a pour le baseball, cette là. Et cette là qui est rouge, c'est pour hockey en ligne. À droite, on a ces deux UFOs ou ovnis. À droite, celui-là. Le premier ici, c'est un centre plutôt pour gymnastique. Le deuxième, c'est une vélodrome. Le deuxième là-bas, un vélodrome. Bon, ça vient des Français vélo. Et ça, c'est pour les sports. Maintenant, on va parler de l'origine de la Feria de Cali et on les voit là-bas. L'origine de la Feria de Cali, en première, la Feria de Cali, commençait par une célébration qu'on a eue qu'on a reçu des Espagnols, des taureaux. Commencé en début comme un festival, aujourd'hui c'est un des festivals les plus connus en Colombie. C'est tous les ans? C'est tous les ans, c'est depuis les 25 jusqu'à les 30 décembre. Et pendant la Feria de Cali, la ville va recevoir plus de 200 à 30 000 personnes par jour. Ça veut dire quelque chose comme la fête des Lumières à Lyon. Ouais. Ça a commencé en début comme une célébration d'oublier tout ce qui s'est passé, bombe, une explosion qui a laissé la ville un peu comme une lamentation. Camions ont exploité à côté du centre de transport de la terminale de chemin de fer. La ville entière était toute immerse dans une lamentation. Et c'est pour ça qu'elle dit, bon, comment est-ce qu'on va sortir de ça, de cette sensation? Qu'est-ce qu'on pourra faire? Elle disait, bon, on va faire un festival. Les festivals, initialement, un carnaval, et le carnaval, c'était le carnaval de Cali. Donc le carnaval de Cali, c'était les taureaux. Pendant 2 années, c'était toujours les taureaux et la cabalgata. La cabalgata, ça veut dire... Maintenant, le festival de Cali, ou la Feria de Cali, ça base en 5 jours. 25 concerts pendant ces 5 jours, beaucoup de salsa et aussi un jour qui font les salsodromos, que c'est de la même façon qu'ils font les sambodromos à Rio de Janeiro. Ils les font donc pendant ces 5 jours, une promenade, groupe de salsa qui vont d'un côté jusqu'à l'autre côté de la route. Avec les chars et tout ça, quoi. Oui, avec des chars et qui font des représentations de la salsa caleña. La salsa caleña, pourquoi c'est connu la salsa caleña? La salsa caleña, c'est connu par la vitesse, par les acrobatiques qu'ils font aussi et la sensualité. Mais on va parler après de la salsa caleña, pas encore. Donc ça c'est le festival international, le festival pendant les 25 jusqu'à les 30 de décembre, la Feria de Cali maintenant. On va parler de la rivière, on a dit qu'elle s'appelle le Valle del Cauca parce que là-bas on voit la rivière qui entre à Cali. Il va continuer à côté de la ville, tout par la côté jusqu'à l'aéroport. Tu vois l'aéroport là-bas, ça c'est la base aérienne. L'aéroport. Et ici, on va à la tour de Cali, la plus haute de la ville, 26 étages. Les frères Rodríguez Orejuela, avec le bureau principal de son opération, les cartels de Cali qui a été géré dans les 26 étages là-bas. C'était ici.
Oui, Tout se c'était passait ici. ici. Ouais, c'était là. Derrière de cet arbre, on ne verra pas maintenant, mais c'est les trois croix là-bas. Et aussi, ça c'est la Vierge de Janaconas. Entre la Vierge de Janaconas, les trois croix et cet Messie ici, Christ Rey, on a alors le triangle de la protection de Cali. Donc on va parler maintenant de Christ Rey. Où est-ce que tu penses que se trouve le Christ Rey le plus haut du monde? Je sais pas, je dirais Brésil. Non? À Brésil, 36 mètres au total. Le plus haut du monde se trouve en Pologne. Celui-là, c'est la hauteur de cette Christ Rey, c'est 100 de base. Et au total de 21 des statues. Ça veut dire au total, il a 26 l'alture de celui-là. La date de la construction, 1953, pour deux frères, Adelino Tazzioli et Alideo Tazzioli. À différence des autres Christ, c'est plus détaillé quoi. Donc tu vois la barbe, tu vois le nez, tu vois tout dans cette Christ. Plus détaillé en comparaison des autres Christ qu'il y a dans le monde. Le pied qui est là-bas, c'est là. Il y a différentes histoires sur ça. La première, c'est que quand ils ont finalisé la construction, les artistes n'ont pas été payés pour une façon de montrer son décodement, donc ils ont fait ça. À Cali, on pense que comme le Christ Rey, c'est caleño et il veut danser la salsa, donc il est prêt pour faire un petit pas comme ça, il est prêt à danser. Donc c'est là le Christ Rey. Parler de cette quartier qui est là-bas, qui s'appelle Cerrón Colorado. De cet côté, tu vois, ce sont comme des favelas colombianas. Donc, on migré depuis la campagne, ils ont migré pour venir dans la ville. Ils ont migré parce qu'un jour, quelqu'un armé est arrivé chez eux. Qui habitait dans la campagne, on dit bon, soit tu travailles pour moi en production de la drogue, soit tu vas être esclavisé, soit tu pars d'ici, tu verras. Sinon je vais te tuer. Donc ils ont choisi partir de la campagne et venir dans la ville en cherchant des opportunités. Et c'est Loé ici alors. C'est pas la seule raison pour qu'ils existent. Cette migration et la population de la campagne comme ça, mais c'est un de les plus importants. Manjar, mais ça c'est aussi cortado. Mais c'est à base Ok, vamos a probar. ¿De qué región? Del français en Colombie. Valle. Ah. Et donc, Ñam. gracias. Ahora prestamos una libra de cortado, por favor. De quoi en fait? Manjar, c'est à base de sucre. Ils mettent le sucre avec du lait et aussi un peu de riz. Ils le mettent dans une poêle gigantesque et ils le mélangent pendant 4 heures jusqu'à ils ont ça finalement. Ça c'est le manjar blanco. Ça c'est du fromage qu'ils mettent dedans. Bon ça c'est avec du maïs. Ils le fait avec des choses. Et les chorizo, bon ça tu les connais déjà, il ne faut pas parler. C'est pas pour moi. Ouais. Les empanadas c'est avec quelque chose dedans pour avoir pommes de terre normalement. Et de la viande hachée, comme ça. Voilà, ouais. Bœuf, poulet. Et, oui. Et on a aussi beaucoup d'ají au picadillo. C'est ce qu'on met dans les empanadas. D'accord. Picadillo pour les empanadas. C'est ça. Et après, on a ça, c'est aborrajado. Ça, c'est de la plantain douce. Et des dedos de queso, c'est fromage. Encore du fromage. Ouais. Et c'est ça, comme une petite gaufre comme ça dedans, de douce. ¿Qué hay ahí, amiga? Arequipe. Arequipe, mermelada de fresa, mora, piña, chocolate kiwi. Pour les mettre en Oh oui, les tartines comme des crêpes, on va dire. Comme des crêpes colombiennes. Des crêpes colombiennes, gracias.
Ils ont dit, bon, finalement, l'artiste est venu ici, il a dit, bon, je vais voir qu'est-ce que je trouve et ça m'inspire. Et finalement, il a trouvé qu'au côté de rivière, par là, il y avait beaucoup d'indigènes qui habitaient dans la rue, qui avaient un chat. Donc, nord à cette chat, tous les chats qui habitaient dans la côté de rivière, ils ont fait un chat. Aussi, celle qui l'a construit, il s'est identifié avec les chats parce qu'il disait, bon, pas lui, mais son amant disait qu'il était comme une défilant. Ben, ça, en fait. Et aussi parce que les Caleños, les gens de Cali, on s'identifiait avec les chats, ça veut dire que toute la soirée on est dépêché comme un chat et la journée on va dormir un peu. Parce que la soirée on sort, on va danser et la journée, bon, c'est pour dormir. Le chat va dormir 16 heures dans toute la journée. On verra, je ne sais pas les Caleños, les gens de Cali. Le soir, le chat il sort se chasser et la journée il dort. Donc ok, oui. on voit. Mais les Caleños ils ne chassent pas. Ils ne sortent pas des chats. Bon, parfois. Mais il n'était pas, il ne s'amusait pas. Il était un chat Caleño et les Caleños reçoivent de plus en plus. Mais je veux bien, mais moi pour prendre de... Ça c'est Calida. Calida représente à la fille de Cali, cache le style de la femme de Cali. Aussi c'est un jeu de mots. Les gens de Cali sont des gens chaleureux, c'est pour ça que Calida c'est le nom de cet chat en honneur aux gens de Cali et aussi en honneur aux filles de Cali. Filica Music. Donuts on the beat. Bon, cet chat ici magique, pour révéler les magiques, tu vas prendre les flashs et vous prendre une photo avec des flashs forcés comme ça. Allez. Ah ouais. Ah ouais. Ça, c'est la dernière chat, Colorita. Ici, ça commence une exhibition des oiseaux qui habitent aux côtés de rivière. Donc, on a parlé avant que Cali, c'est une capitale des oiseaux mondiale. Ouais. Ici, on fait le bird watching. C'est un événement qui va célébrer, on va fêter ici. C'est de toutes les années. Et c'est parce que Cali, il y a plus de 500 espèces d'oiseaux. Maintenant, on verra quelle espèce d'oiseaux autour de la rivière. Plus de 120 espèces d'oiseaux. Donc, on a les yeux bien ouverts pour voir si on les voit.
rappelles, on a parlé des carimas. Et pour parler de la musique, on commence par ici, par la plazoleta Jairo Varela. C'est qui Jairo Varela? Avant de parler de Jairo Varela, on va parler de la salsa à Cali. Et avant de parler de la salsa à Cali, il faut qu'on parle de la musique. La musique arrivée à Cali par la côte, on va parler dans le moment d'un disque de sa taille, le disque qui c'était LP en anglais. C'était à Cali qu'arrivait cette prétine et c'était à cause du commerce qui arrivait en bateau au port le port de Buenaventura à 12h30 de Cali. Pendant cette port, on a reçu la musique qui arrivait à Cali et c'est la raison pour laquelle les collectionnistes de musique les plus grandes du monde se trouvent ici à Cali. D'accord. De la musique, on parle de la musique en format de 7 disques. D'accord. Donc, en Colombie, c'est dansé la pachanga, les guaguancó et les son montuno. Et ce sont les rythmes qui avaient avant la salsa. Donc finalement, c'était la variation de la danse de Cali qui c'est un peu plus vite. Quand ça arrivait à quand ça passait ça. Bon, l'histoire se dit qu'il y avait un DJ qui jouait un de ces disques dans une vitesse spéciale. Cet DJ, ce jockey, il a joué il s'est trompé, il a joué de 43, il a passé à la vitesse de 73 et comme ça, les gens n'arrivaient pas à danser les bougalous. Dans la chanson originale, disait ouh, ah, ouh. C'était très long. Donc le DJ a fait, il s'est tombé, il a fait un petit peu plus vite, mais c'était beaucoup plus vite. C'était on était comme ça, tout impressionné, disait bon, comment est-ce que ça danse ça, je n'arrête pas. Oui, j'étais étonné. Ouais, donc ils ont essayé comment arriver à cette vitesse et finalement on réussit. Donc c'est là qui a été née la salsa caleña. La distinction principale de la salsa caleña, c'est la vitesse. Mais c'était pas dans la salsa, ça passait en première dans les bougalous. 1971, Richie Ray et Bobby Cruz, les deux chanteurs de salsa portoricains, ils ont finalement on dit bon, on mélange, on est en train de mélanger, c'est quoi ça? Pachanga, bougalou, guaguancó, mambo. C'est la salsa alors, c'est un mélange, c'est une sauce, on mélange des choses, beaucoup de rythmes. Et c'est là que la salsa a été née comme rythme en 1971. Dans ces moments-là, à Cali, tu respirais la salsa. Tu prends le bus, le conducteur écoute la salsa. Tu vas dans ce magasin, tu écoutes la salsa. Il y avait partout la salsa dans les boîtes. Donc, Jairo Varela, il était un chanteur d'équipe d'eau de Choco, pas d'ici, de la région de Cali. Il était de la région de Choco. Et il est venu à Cali et il a fait toute sa musique, plus de sa musique ici. Il a commencé en début en composition de la musique pour les poèmes de sa mère. Et après, il a réussi à avoir les chansons les plus connues de la salsa colombienne, de la salsa de Cali. Entre eux, la chanson qui va identifier Cali, la ville de Cali, Cali Pachanguero. Ouais. Donc la salsa à Cali en numéro est 80 orchestres de salsa, 120 écoles de salsa, 3 shows qui sont de taille mondiale, sont les 3 shows les plus importants à Cali, de niveau de Cirque du Soleil. D'ici, on va aller voir les seuls monuments musicaux de la Colombie qui sont les trompettes qui jouent de la musique. On verra maintenant.
Qui on a ici? C'est qui lui? Tu saches? Attends, est-ce qu'il Bolivar. Simon Bolivar. Et on voit les drapeaux. Équateur, Pérou, la Colombie, Panama, et la Bolivie. Là-bas, la Bolivie, la dernière, Venezuela. Tous les pays qui s'étaient réunis en la Nouvelle-Colombie et qui l'ont indépendance. Les dernières en sont indépendisées, c'était Panama. Et ça s'appelle les Paseo Bolívar, où on est maintenant. Les Paseo Bolívar, c'est l'entrée pour les ponts Ortiz. Les ponts Ortiz, c'est les ponts les plus anciens de Cali. Donc aujourd'hui, on a la mairie à droite, qui c'est là, en face de nous, le centre de la ville. C'est ici qu'on va goûter les traditionnels viandes connues lulada. Donc, on va goûter la meilleure lulada de ici. Salut. Salut. T'as pris quoi toi? Cholado lulada. Qui est très bonne, j'ai goûté. C'est bien goûté, Ouais. hein? Donc l'église de l'Ermita, et depuis l'église de l'Ermita on passe par ici. Là-bas on voit le théâtre Fortisac et ici on a la compagnie nationale de tabaco. Originalement il a été fait au moment où les tabacos économiquement c'était très important. Et là-bas, le plus intéressant de ce bâtiment, c'est qu'il y a des styles architectoniques. Il y a de trois différents styles. On voit là-bas, le quatrième et troisième étage, c'est arabe. Et après, on a ça qui c'est Mudéjar de la Persie. Et en bas ici, Renaissance, d'origine française. il y a beaucoup de ces styles. Et pour français, là-bas, on voit aussi le palace de justice inspiré par l'architecture parisienne. Donc on voit ici l'école Fisac, la compagnie nationale de tabaco. Aujourd'hui, c'est le centre touristique. À propos, c'est la même. Ici, les premiers bâtiments de la ville de Cali, l'église et convento La Merced, on voit. C'est fait en un bloc entier. Oui. Donc c'était ici qu'a été fondée la ville et ça a été fini en 1545. Elle est vraiment jolie. Maintenant, on a la chance qu'il s'est ouvert. On va essayer d'aller dedans. También ustedes siguen sin entender, no comprenden nada de esto. Ok. Et... Ouais. C'est bon? Non. Là. Là, oui. Ok. Bon, je finis avec la représentation de ça. Maintenant qu'on est dans la partie artistique de la ville. C'est lui, il était avant ici. Et pour moi, ça représente Jodido pero contento. C'est un graffiti en représentation de la mentalité de l'agent en Colombie. Donc lui, qui avait des problèmes toujours, il était une personne qui dormait exactement ici, qui dormait là-bas, mais lui, comme il est comme ça, il n'avait pas tout l'argent de la vie, il n'avait pas
toute la santé de la vie, mais il était toujours content, heureux. Jodido, ça veut dire avec des problèmes, donc jodido, pero contento, mais content. Et moi, je crois que c'est la façon de vivre de beaucoup de Colombiens. Peut-être on n'a pas tout l'argent, on n'a pas toute la santé, on a des problèmes, mais on trouve toujours le bonheur comme Quelque lui. part. Oui, soit Dans les petites choses. Dans les petites choses, soit avec la musique, soit avec la danse, avec les sens communautaires qu'on a ici en Colombie. C'est pour ça que les gens viennent en Cali, viennent en Colombie, on dit qu'ils se sentent comme on reçoit, comme partie de la famille. C'est pour ce sens de communauté qu'on trouve toujours le bonheur, le happiness, la félicité. Non, mais ouais. Et c'est ça, jodido pero contento. Ouais, mais il a... Positive. Donc merci, c'est comme ça qu'on finisse aujourd'hui notre tour. Leila, si tu n'aimais pas mon tour. Ah non, sincèrement, honnêtement, très très bien. Vraiment. Merci. Vraiment, j'ai rien à dire. Vraiment très bien. Tu as pris le temps, tu as bien expliqué. Non, vraiment, sincèrement, moi je suis satisfaite à 100%. Ok. Merci beaucoup. Sincère. Et merci à tous pour voir cette tour. Moi, je suis Alejandro, votre guide en français ici à Cali. Et merci pour faire le city tour. Vous êtes toujours bienvenue à Cali en Colombie. Et si vous voulez voir comment faire votre tour, comment réserver votre tour, passez là dans le lien en bas pour réserver votre tour à Cali. Si vous avez besoin des avis, comment profiter de la ville. Là aussi, il y a le WhatsApp, comme ça vous pouvez faire un rendez-vous pour avoir tous les avis pour bien profiter de la Colombie. Et merci, ciao ciao. Je ne fais jamais de city tour. Là, je peux le recommander à 100% dans le sens où déjà le guide est super, sincèrement. Il parle hyper bien français, donc si vous voulez des explications, voilà. Il a plein d'infos, il prend le temps de vous expliquer bien les choses et tout. Franchement, il vous fait tout découvrir, honnêtement, il prend le temps. Non, vraiment, c'est génial. Honnêtement, c'est génial.